Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois encore et je vous remercie de votre abonnement à ma chaîne et de votre fidélité. N'hésitez pas à liker les vidéos et à les partager. N'oubliez pas aussi que pour me consulter, tous les liens sont sous la vidéo. Alors aujourd'hui, posons-nous la question de savoir comment faire abstraction de ce que pensent les autres. Bon nombre d'entre nous vivent souvent en fonction des opinions des autres et ne parviennent pas à évoluer dans leur vie sentimentale ou professionnelle justement du fait qu'ils n'osent pas faire les choses de peur d'être jugés par les autres. Et vous reconnaîtrez avec moi que cela est souvent frustrant et angoissant car il subsiste comme un sentiment d'inachevé. Alors beaucoup d'entre vous peuvent remettre en question le travail qu'ils ont choisi car ils ne savent pas comment réagira leur entourage face à ce choix. D'autres encore éprouvent un certain mal à avancer dans leur travail car ils n'osent pas mettre en évidence leurs compétences, pas plus qu'ils n'osent, en réunion par exemple, poser quelques questions de peur de passer pour des imbéciles. Mais il n'y a pas de questions idiotes, rassurez-vous. Il est important dans cette société que nous ayons l'assentiment des autres pour avancer, car il est toujours utile de se confronter à l'opinion et au jugement d'autrui. Toutefois, il ne faut pas prendre l'habitude d'interroger systématiquement les autres sur les actes que nous faisons, car il s'ensuit alors une sorte de dépendance qui ne nous permet pas de gagner confiance en nous. Vous ne devez pas perdre de vue que pour avancer, il faut se tromper, car très peu d'entre nous détiennent la science infuse, et quand bien même, l'erreur reste importante dans notre apprentissage de la vie. Et même mieux, j'ose dire qu'elle est indispensable à toute réussite, d'où la nécessité de l'accepter afin de devenir plus fort. Mais pour cela, il est indispensable de se libérer de l'emprise des autres. Il existe un point que vous ne devez pas perdre de vue, c'est le fait qu'en réalité, les gens se moquent éperdument de ce que vous êtes et de ce que vous souhaitez, bien que cela ne les empêche pas de porter le plus souvent un jugement sur les actes que vous posez ou les paroles que vous prononcez. Mais en réalité, seul ce qu'ils sont les intéresse. Sachant cela, il va devenir plus facile pour vous de faire abstraction de ce que pensent les autres. En tout premier lieu, apprenez à définir vos valeurs. Sachez que lorsque l'on sait exactement ce que l'on veut et lorsque l'on est capable d'affirmer ce que l'on est, le reste devient moins important. Mieux encore, le fait de vous affirmer avec force et détermination perturbe votre adversaire et ne lui permet pas de remettre en question ce que vous êtes. Bien sûr, il reste possible qu'au début, vu votre manque d'affirmation, l'on ne vous prenne pas au sérieux. Mais qu'importe. Vous ne devez pas faiblir afin de bien montrer que vous êtes en accord avec ce que vous dites et ce que vous pensez. C'est là tout l'important, car à terme, il deviendra inévitable que l'on considérera ce que vous êtes et ce que vous avez à dire. Il vous suffit d'essayer, alors lancez-vous. N'hésitez pas non plus à sortir de votre zone de confort. Le meilleur moyen de vaincre vos peurs, c'est encore de vous y confronter. Osez faire ce que vous avez toujours voulu faire sans jamais oser à cause justement du regard des autres. Très vite, vous allez vous rendre compte que vous surprenez et forcément vous allez vous amener des critiques. Mais n'oubliez pas que ces critiques sont en fait dans le seul but de vous couper dans votre élan, car les gens n'aiment pas, d'une manière générale, que les autres réussissent mieux qu'eux. Surtout tâchez de vous en souvenir. Alors, dernier point à prendre en compte pour faire abstraction de ce que pensent les autres, c'est de considérer les phases de solitude, de considérer la solitude comme une amie et de ne pas la vivre dans la détresse. Si l'on est honnête avec soi-même, on doit reconnaître que la vie, d'une manière générale, n'est jamais simple et qu'elle nous fait traverser des moments de complicité avec autrui, mais également des moments de solitude, plus ou moins longs suivant les situations. Aussi, il est indispensable d'apprendre à bien occuper sa solitude, afin que celle-ci soit profitable. Vous pouvez, par exemple, faire quelques activités qui vous plaisent, en solitaire, voire même voyager, si le cœur vous en dit, afin de vous familiariser avec vous-même et de découvrir que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui aime la vie et sait faire face à toutes les situations. Ainsi, l'estime que vous avez de vous-même n'en sera qu'amplifiée, d'où une plus grande confiance en vous. Et qui dit confiance en soi, dit forcément qu'il sera bien plus simple
de faire abstraction du jugement des autres. D'autant qu'en y réfléchissant bien, si les autres jugent ce que nous sommes, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes confiance en eux. Ne l'oubliez pas. Je vous souhaite une belle journée. Pensez à vous et prenez bien soin de vous. À très bientôt.